C'est pas la rentrée des classes, c'est l'ouverture de la séance boursière, ou en l'occurrence pédagogique aujourd'hui, la bourse mode d'emploi. Avec Thibaut et Philippe, on va parler des ETF et des stratégies à mettre en place pour capter les opportunités de marché. Il y a toujours des opportunités sur les marchés. Un mot pour commencer de présentation. Philippe, qu'est-ce que vous faites chez NYSE ? Bonjour tout le monde. Moi, je suis chef de produit ETF dans une équipe qui gère le marché ETF pour NYSE Euronext dans toute l'Europe, donc c'est-à-dire Amsterdam, Bruxelles, Paris et Lisbonne. Thibaut, oui. Chez Invesco. Alors, Invesco, c'est une grosse société de gestion américaine, mais on a une présence en France depuis 1978, donc depuis longtemps. Et moi, chez eux, je m'occupe de développer le business des ETF sur l'Europe. Je suis tombé dans les ETF il y a 10 ans. J'étais précédemment à la Bourse de Paris. J'ai tout de suite beaucoup aimé ce produit pour toutes les qualités dont on va parler. Bon, et donc voilà. Alors deux spécialistes. Ça, d'ailleurs, quel âge les ETF ? Parce que vous dites 10 ans, c'est la date de naissance des ETF. 93 aux États-Unis. Et en fait, les ETF ont été popularisés avec la bulle Internet, avec l'ETF qui suivait le Nasdaq 100. Parce qu'à l'époque de la bulle techno, on ne savait pas tellement quelle valeur choisir. Tout montait. Un peu, bon, c'est plus le même timing aujourd'hui, mais tout montait. Et quelle valeur choisir dans l'univers du Nasdaq ? Et donc, il y avait cet ETF qui répliquait le Nasdaq 100. Et quand on investissait sur cet ETF qui s'appelle le QQQ, peut-être certains de vous en ont entendu parler. C'est un énorme fonds qui fait plus de 30 milliards à l'heure actuelle. Mais voilà, donc c'est ça qui a popularisé les ETF aux États-Unis. Et en Europe, c'est arrivé dans les années 2000, 2001. Parce que Philippe, c'est ça, hein, le principe de l'ETF, c'est la réplication, alors souvent d'indices. Faut nous rappeler peut-être les fondamentaux des ETF. Tout à fait. Donc un ETF, c'est rien d'autre qu'un OPCVM, donc un fonds d'investissement qui est coté en bourse et qui est négociable toute la journée pendant la séance de bourse. Donc ça, c'est la grande différence avec les fonds classiques, avec les OPCVM classiques. Un ETF peut être acheté ou vendu pendant toute la séance boursière. Et l'objectif d'un ETF, c'est de donner à l'investisseur la performance du marché. Pas une surperformance, mais exactement la performance du marché. Et un ETF va donner une performance à la hausse, mais également à la baisse. Donc, prenons un exemple. Un ETF sur l'indice CAC 40, si le CAC 40 monte de 2% aujourd'hui, l'ETF va vous donner exactement la même performance, c'est-à-dire 2%. Mais si le CAC baisse d'1,5%, l'ETF va faire exactement la même chose. Donc, il perd 1,5% aussi. Donc on l'a compris, hein, et c'est ce qu'expliquait très bien Thibaut, quand il y a, je sais pas, 2000 valeurs peut-être dans le Nasdaq, on ne peut pas acheter les 2000 valeurs, mais si on veut reproduire la performance d'un indice, on a un ETF qui permet de le faire. C'est aussi un produit d'OPCVM, donc avec des coûts peut-être moindres que des produits de gestion active, hein, parce que forcément il y a moins d'efforts à faire. Hein. Tout à fait. Donc vous avez mentionné la gestion active. Donc, dans ce cas, on a un gérant de fonds qui va choisir pour vous, l'investisseur, des titres qui vont donner une surperformance de marché. Et comme on vient de dire, un ETF, il ne cherche pas à faire ça. Il vous donne la performance du marché. Et donc, c'est une gestion passive. Et de ce fait, les coûts de gestion peuvent être réduits aussi. Bon, voilà, les présentations avec les ETF. Maintenant, comment on s'en sert pour gagner de l'argent ? Parce que c'est la question qui intéresse tout le monde. Thibaut, quelle stratégie on peut mettre en place ? Mais en fait, là, il y a deux façons de répondre. D'abord, donc on a compris, ETF égale fonds indiciel. Donc, on va s'en servir lorsqu'on a un avis, une décision prise déjà pour investir sur un secteur d'activité, sur un secteur géographique, sur un indice en fait. Donc quand on veut investir sur le CAC 40, on peut prendre un fonds indiciel, un ETF sur le CAC 40. Quand on veut investir sur la Chine, il y a des ETF, donc des fonds indiciels sur la Chine. Donc d'abord, pour se servir d'un ETF donc c'est un fonds, je vous le rappelle, indiciel. Donc tout de suite on regarde sur quel indice est basé cet ETF.
Est-ce que c'est l'indice sur lequel je veux investir? L'Inde, la Chine, etc. Et une fois qu'on a bien regardé comment se comporte cet indice, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet indice, eh ben on connaît le fond et on peut investir sur ce fond. On parle souvent d'investissement sur des pays, hein, l'Inde, la Chine. Il y a des ETF surtout, ça peut être sur les semi-conducteurs, les voitures, la téléphonie, ça peut être des zones de pays. Enfin, Philippe, est-ce qu'on peut dresser un peu le portrait robot de ces grandes catégories? Oui, bien sûr. Donc, les ETF, ils sont maintenant, en janvier, on a célébré les 10 ans des ETF sur le marché Euronext. Donc, ça fait déjà presque 11 ans qu'ils sont là. Et ça veut dire que la gamme qui existe aujourd'hui est très, très diverse et très, très large. Il y en a combien? Actuellement, il y a Chez vous, en tout cas. 593 ETF cotés sur le marché Euronext. Alors, des exemples, parce que bon, tout le monde connaît le CAC, le Nasdaq, mais des exemples un peu plus exotiques. Donc, tous les classes d'actifs sont représentées. On a des ETF sur des actions, mais aussi sur les obligations, aussi sur les matières premières. Et il y a une classe d'actifs qui mélange tout ça. Donc, actions, obligations et commodities, matières premières. Et ça s'appelle multi-asset ou multi-classe d'actifs. Donc, en fait, il n'y a pas de limite sauf l'imagination de ceux qui les fabriquent. Tout à fait. Ce qui est votre métier, en fait, chez Invesco. Oui, la limite, elle est dans le fait qu'un indice doit rester transparent et compréhensible. C'est ça la limite. Alors, il y a des fournisseurs d'ETF qui vont plus ou moins loin, mais il est évident que lorsqu'on est particulier et qu'on regarde ces outils sont faits pour être simples. Certains vont peut-être être un peu plus compliqués, intégrer des leviers, intégrer des choses. Mais à la base, un ETF, c'est un fonds, c'est fait pour être simple. Et donc, il faut comprendre l'indice et comprendre le fonds dans lequel on investit. Ce que va apporter l'ETF, c'est la flexibilité du trading en bourse. C'est le fait que pour vous, particuliers, vous avez un accès aux mêmes conditions que les professionnels. C'est un peu comme le marché des actions. Et dans les fonds qui ne sont pas cotés, les particuliers n'ont pas les mêmes conditions d'accès que les professionnels. Le professionnel qui va mettre 5 millions dans un fonds, il va payer beaucoup moins cher de droits